Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance bonus de la première quinzaine du mois de mars 2025. Donc c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies, un mouvement qui est impulsé, à vous aussi de l'intégrer, bien entendu, si vous le désirez. Tout dépend aussi de ce que vous enclenchez, de votre état d'être également, et de votre implication dans votre propre vie. Donc, pensez à regarder les guidances mensuelles, les guidances hebdo et les différentes vidéos que vous pouvez trouver sur la chaîne. Alors, j'ai posé les cartes en amont, comme vous pouvez le voir, pour gagner du temps, pour faire une guidance qui ne sera pas trop longue. Et nous allons donc commencer par l'appel de la période. Donc pour les personnes qui découvrent la chaîne pour la première fois, ce jeu que je dépose en entier, en faisant les associations lorsqu'elles se présentent, prend un petit peu de temps et fonctionne uniquement par association. Voilà, donc pas de surprise particulière. Allez, on y va. Et donc, vous avez, en énergie générale, vous avez la carte 19, la carte de la balance. Le signe de la balance, mais qui nous parle également d'équilibre, de rapport aux autres. Il y a quelque chose qui pourrait être amené à évoluer dans une relation ou dans plusieurs relations. C'est une période ici qui va également vous amener, pour certains et certaines d'entre vous, à évoluer dans votre rapport aux autres, dans votre dynamique relationnelle, dans ce que vous investissez, dans ce que vous partagez. Il peut y avoir également un accord, un contrat, un partenariat qui se dessine, une union, pourquoi pas. Il peut y avoir voilà, un appel aussi à trouver l'équilibre dans votre vie, sur tous les plans. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Il y a deux cartes qui ont voulu venir, donc j'ai pris les deux cartes. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons la carte 26 et la carte 41. Donc, l'abandon et l'injustice. Donc, ici, il est peut-être temps pour vous de mener un travail autour de ces deux axes. Donc, l'abandon, qui est une blessure typiquement féminine, même si, voilà, on va la retrouver, bien entendu, chez tout le monde. Et ce que va vous aider à faire aussi cet axe autour de l'équilibre à retrouver pour vous-même, c'est qu'en fait, plus vous allez chercher à vous harmoniser, parce que c'est ça aussi, cette balance, plus vous allez vous détacher de tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la blessure d'abandon et qui vous égare de vous-même, qui vous égare de votre raison d'être véritable, de votre chemin, appelez-le comme vous le voulez, de votre mission, de ce que vous voulez. Et ce que ça nous indique, c'est que peut-être que jusqu'à présent, vous avez embrassé une énergie qui était aux antipodes en réalité de votre véritable essence. Et donc, cette carte de l'injustice vient aussi appuyer
sur ces blessures, qui sont certes, on va dire, réelles dans le sens qu'elles vous habitent dans votre corps émotionnel de souffrance, mais qui sont entretenues et maintenues par le mental et par l'ego. Et en retrouvant, finalement, plus vous allez avancer vers l'harmonie, vers la recherche de l'harmonie, plus vous allez pouvoir mettre de la distance avec ces deux axes, j'allais dire ces deux axiomes, peu importe. Donc on retrouve finalement le chemin, mais on retrouve également la paix intérieure. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre conseil? Visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Donc, soyez dans une vibration, un ressenti abondant. Hein. Ne vous inscrivez pas dans le manque, si vous le pouvez, bien entendu. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire faites ci, faites ça, c'est pas dans ce sens-là. C'est le conseil d'orienter votre regard, votre perception, sous un angle différent. Et ce faisant, de pouvoir retrouver le pouvoir personnel qui, en réalité, ne vous a jamais quitté, et accueillir, être en capacité d'accueillir, de recevoir des bienfaits, des satisfactions, des belles choses, des situations saines. Alors, nous allons passer aux énergies actives. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'on voit une période qui est marquée par des changements importants sur la dynamique relationnelle. Donc, c'était déjà indiqué ici, ça revient là. Il y a des changements, alors il peut y avoir des éloignements, des rapprochements, des transformations de relations, certaines qui seront dues aux circonstances de la vie, par exemple vous déménagez ou vos amis déménagent, des intérêts communs qui se dissolvent. C'est pas simplement d'ailleurs dans les relations amicales, ça peut être dans tout type de relations. Et également la relation à vous-même. Ce que l'on voit aussi, c'est que vos efforts commencent à porter leurs fruits et vont continuer à porter leurs fruits. Si vous travaillez sur des projets, quels qu'ils soient, mais ça peut aller aussi bien d'un manuscrit à un travail sur soi ou la réussite parfaite de l'île flottante. Peu importe, vos efforts portent leurs fruits. Ce que l'on voit aussi, c'est que cette assiduité, parce qu'on sent une forme de diligence et de persévérance, vous apporte un réconfort. Certainement, le fait de pouvoir observer aussi ces résultats vous permet de prendre la vie avec plus de légèreté. En tout cas, on vous invite à le faire, à prendre le temps d'apprécier le parfum des fleurs, le chant des oiseaux, l'éclat d'une étoile dans le ciel, le plaisir d'être, de savourer un thé, de déguster un biscuit, peu importe, d'être véritablement, d'aller à la recherche en fait de cet instant présent. Et ce que l'on voit aussi, c'est que il y a du bien-être qui commence à émerger, à venir. Il y a des moments partagés agréables. Vous allez peut-être avoir un cadeau, une invitation qui va vous faire plaisir. On a aussi quelque chose qui est appelé finalement à se réajuster. On vous demande peut-être de comprendre, de voir pourquoi certains projets n'aboutissent pas. Vous avez peut-être
projeter des choses qui ne se matérialisent pas. Certains et certaines d'entre vous pourraient éventuellement rencontrer des petits aléas administratifs ou autres. Mais ce ne sera pas la majorité d'entre vous. Et en fait, il y a une mesure d'illusion. C'est-à-dire que ce que vous projetez, je ne parle pas de l'autre partie, hein, ce que je vous ai dit, et là où effectivement on a les fruits vraiment de son travail, etc. Là, on parle de quelque chose qui n'est pas encore existant. Hein. Peut-être que vous avez prévu de, je ne sais pas, de préparer votre prochain voyage au mois de septembre. Et puis en fait, vous n'avez pas fait. Hein. C'est ça ou toute autre chose, peu importe. Ou d'écrire une histoire, de faire une vidéo, de faire peindre les murs de votre maison, peu importe. C'est là, en fait, parce que là, il y a quelque chose à revoir autour de ça. Et donc, je vous parlais de l'illusion et vous pourriez entretenir certaines illusions autour de personnes, de rêves. Peut-être qu'en réalité, ils ne sont que le fruit d'un « et si » mental, mais pas d'une vérité de votre cœur. Ces illusions peuvent aussi concerner certaines situations, certaines personnes que vous ne voyez peut-être pas telles qu'elles sont réellement, ou peut-être que vous préférez ne pas voir, dans certains cas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un message d'amour. Donc là aussi, le cœur va être central. Donc on vous invite à ne pas vous précipiter. Si par exemple, vous êtes attiré par quelqu'un, on se lance pas, on se jette pas à l'eau, on se précipite pas, je veux dire, devant l'hôtel, quoi. On attend un petit peu. Vous me passez un coup de fil, je vous dis quand. Non, je plaisante, hein, surtout pas. C'est pas du tout ce que je fais. Il y a des situations qui sont un petit peu troubles, au milieu desquelles il va falloir naviguer. Mais ce que l'on vous dit, c'est que voilà, c'est important vous avez cette possibilité justement, au cœur de ça, de parvenir à trouver votre place et votre équilibre. Et quoi qu'il arrive, donc il peut y avoir il y a des changements, c'est clair, quoi qu'il arrive, le positif prendra le pas sur ce qui a pu être du domaine, effectivement, de l'extrapolation, de l'illusion. Et on vous rappelle aussi qu'il est important de ne pas placer votre bonheur dans les mains des autres, dans les mains des autres. Il ne repose que dans vos mains. Alors, évidemment, il peut y avoir une expansion quand on est dans le partage, c'est évident. Mais soyez vrai avec vous-même et soyez votre priorité ici.
Donc, comme je vous le disais, de toute façon, le positif prendra le pas sur le négatif et pourra vous montrer aussi ce qu'il est important de préserver et ce que vous pouvez laisser partir. Voilà les Vierges, je vous souhaite un joli mois de mars, enfin une belle première quinzaine. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et si vous voulez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo.